Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Avant de commencer la vidéo, vous avez toujours moins 10% avec le code promo Sacha, moins 10% et une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 31 août. Toutes les informations sont en bas en description. Pareil pour les chaussures, les Air Jordan, les Adidas. Le lien est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Et honnêtement, ça vaut le coup, qualité exceptionnelle. On passe au mercato du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid pourrait bien faire une offre pour Kylian Mbappé lors de la dernière semaine du mercato. Il reste un peu plus d'une semaine seulement pour que le mercato estival ferme ses portes officiellement. Et la situation contractuelle de Kylian Mbappé n'a pas évolué, n'a pas changé. Toujours pas de prolongation. Certes, l'attaquant tricolore a retrouvé le groupe après avoir été mis dans le loft parisien pendant plusieurs semaines, et il a même marqué face au TFC pour son grand retour le week-end dernier, mais son contrat expire toujours officiellement l'été prochain, en 2024, et les discussions ne semblent pas vraiment avoir avancé, même s'il y a eu un rapprochement entre la direction et le joueur. Dans l'état actuel des choses, Kylian Mbappé pourra dialoguer avec les clubs qui souhaitent s'offrir ses services dès le 1er janvier prochain. Et parmi les principales écuries intéressées, il y a toujours le Real Madrid. Depuis le début de l'été déjà, le club de la capitale espagnole joue une sorte de double jeu, n'hésitant pas à utiliser la presse locale, c'est-à-dire la presse espagnole, et la presse madrilène pour faire passer des messages très souvent contradictoires. Alors parfois, les journaux madrilènes expliquent effectivement que l'état-major madrilène n'a jamais prévu de passer à l'attaque pour le français cet été. Puis quelques jours plus tard, ces mêmes médias dévoilent que si une fenêtre de tir se présente et que Mbappé fait le premier pas et le premier geste, Florentino Pérez pourrait lancer une offensive. Alors c'est peut-être pour ça que Kylian Mbappé va intervenir après le match contre le Racing Club de Lens. Alors un flou total qui commence vraiment à agacer bien du monde au Paris Saint-Germain et en Espagne, bien illustré par les dernières informations de Josep Pedrerol dans El Chiguerinto TV. Personne n'a dit que c'était impossible, lui aurait-on ainsi répondu lorsqu'il s'est renseigné auprès des têtes pensantes du Real Madrid sur la possibilité de voir le Parisien débarquer cet été au Real Madrid. On rappelle que Josep Pedrerol est particulièrement très proche de Florentino Pérez et il est même son relais médiatique préféré. Apparemment, Pérez lui aurait dit que rien n'est impossible d'ici la fin du mercato. Alors, il faut aussi signaler que même si le Real Madrid a plutôt bien lancé sa saison, avec 2 victoires en 2 journées de Liga espagnole, beaucoup d'observateurs, de spécialistes et de supporters sont inquiets par la maigreur de l'effectif dans le secteur offensif, où Joselu est le seul numéro 9 de métier. Si Carlo Ancelotti obtient pour l'instant des résultats convaincants, avec ce duo Vinicius-Rodrigo aligné en pointe, devant Jude Bellingham aussi, cette nouvelle ligne offensive madrilène n'offre encore aucune garantie sur le moyen et aussi long terme, notamment en vue des grosses échéances européennes. Le Real Madrid peut-il se permettre honnêtement de jouer avec seulement les 2 jeunes brésiliens en guise d'attaquant de pointe, ou de confier les clés de son attaque à un Joselu qui n'a, on va dire, pratiquement aucune expérience sur la scène continentale et sur la scène européenne. Donc c'est un pari plus que risqué et même irresponsable pour beaucoup de la part de Florentino Pérez de ne pas avoir remplacé Karim Benzema, KB9, dernier ballon d'or en date. On nous explique qu'un retour de Benzema pourrait être possible, mais ça m'étonnerait quand même. Ce serait irresponsable pour beaucoup, surtout après une saison où le Real Madrid a terminé très très loin du Barça en championnat espagnol et s'est montré très impuissant face à Manchester City en Ligue des Champions. C'est pour cette raison qu'il ne faut rien écarter d'ici la fin du mercato, d'ici le 31 août minuit, surtout si la situation contractuelle de Kylian Mbappé ne change pas. Donc une offre du Real Madrid après le duel entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain ce week-end n'est pas à exclure. Les merengues pourraient formuler une proposition pour Kylian Mbappé au cours de ce sprint final du mercato, une recrue galactique de dernière minute qui ferait aussi, il faut dire, les affaires du Paris Saint-Germain. Ça ferait vraiment les affaires du Paris Saint-Germain sur le plan financier du moins. Le Real Madrid aurait enfin sa référence offensif et son joueur capable de marquer une 30aine de buts par saison minimum. Kylian Mbappé réaliserait son rêve et la direction parisienne récupérerait un joli chèque. Tout le monde s'y retrouve pour moi, même s'il faut déjà prévoir des négociations assez intenses
dans un délai assez court et assez étriqué. Pour rappel, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Gareth Bale en 2013 entre Tottenham et le Real Madrid. Et à l'arrivée, Gareth Bale a signé au Real Madrid pour 91 millions d'euros à la dernière journée du mercato. Et on se rappelle que Leonardo l'avait bien dit en août 2019, juste après une victoire contre Metz lors de la 4e journée. Il avait dit que le Barça avait envoyé une offre officielle pour Neymar en 2019 le 27 août, c'est-à-dire à 4 jours de la fin du mercato. Donc il est tout à fait possible que ça se passe pareil avec Mbappé. C'est-à-dire que entre mai 2019 et août 2019, on nous disait que Neymar sera barcelonais, et à l'arrivée, le Barça est arrivé seulement le 27 août officiellement pour Neymar. Donc il est tout à fait possible que le Real se manifeste 3-4 jours avant la fin du mercato, comme ils l'ont fait en 2021. On se rappelle, ils sont arrivés, je crois, le 25 ou le 24 août, et ont proposé 160 millions d'euros, c'était la première offre. Donc on verra, quoi qu'il en soit, il y aura une offre, c'est obligatoire, c'est sûr et certain, mais surtout, il va falloir scruter ce que va dire Mbappé, après le match contre Lens. Alors, on ne sait pas s'il y aura victoire, on ne sait pas s'il y aura match nul, on ne sait pas s'il y aura défaite, mais il faudra vraiment bien scruter, analyser les propos de Mbappé et surtout lire entre les lignes. Et histoire de faire bonne figure et d'expliquer aux socios madrilènes qu'ils auront tout essayé, mais que le méchant Paris Saint-Germain a refusé. C'est ça aussi la stratégie de Pérez, c'est peut-être de faire une offre comme ça, juste pour prouver aux supporters madrilènes qu'ils ont fait une offre. Vous voyez, on vous a quand même écouté. On le voulait, mais malheureusement, le PSG ne veut pas. Et le problème, c'est que si Mbappé ne va pas au Real Madrid, et que Mbappé ne prolonge pas d'ici les prochains mois, on est reparti encore une fois, comme la saison 2020-2021, comme la 2021-2022, comme la 2022-2023, avec encore plus de polémiques plutôt que de jeux. Alors déjà que le milieu est très affaibli, qui n'ont pas envie de apparemment recruter au milieu de terrain, sûrement que Marco Verratti peut-être va rester, alors c'est bien parti pour. Mais voilà, mais très clairement, ce dossier Mbappé est très très loin d'être terminé si Mbappé reste au Paris Saint-Germain sans prolonger. C'est-à-dire que si Mbappé reste au PSG sans prolonger, on est encore parti pour une saison à parler que de Mbappé et à ne pas parler de football. Ça, c'est compliqué, très très compliqué. Donc voilà, et surtout, il faut savoir que l'année dernière, il prolonge au mois de mai et au mois d'octobre, il veut partir. Donc c'est assez problématique. Et moi, j'ai bien peur que le Real Madrid laisse tomber Mbappé, fasse juste une offre comme ça pour faire croire aux supporters qu'ils le veulent, et après l'année prochaine, plus se mettre sur Haaland, qui est beaucoup moins cher avec cette clause libératoire de 150 millions d'euros, qui est moins cher en salaire, qui est moins cher en droit d'image, et qui surtout est un vrai numéro 9, contrairement à Mbappé. Donc Haaland ne ferait pas d'ombre à Vinicius ni à Rodrigo. Voilà les postos. En tout cas, le Real Madrid pourrait faire une offre, une offensive de dernière minute pour Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.